On va faire l'ouverture officielle de la séance de ce soir, séance du 15 octobre. On va y aller, bien sûr, avec la présentation de l'ordre. On y va avec en point 1, l'ouverture de la séance, en point 2, l'adoption de l'ordre du jour, en point 3, l'adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 9 septembre et de la séance extraordinaire du 30 septembre. En 4.1, gestion budgétaire et approbation des comptes. Ce sera suivi, comme à l'habitude, ensemble de la période d'information du public sur les sujets. Au niveau de la législation, en 6.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement du numéro 331-2024, règlement autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale de comté de Louvière. En 7, au niveau ressources humaines, on n'a aucun point particulier ce soir. En 8, dans les affaires courantes, autorisation de signature pour le projet de développement domiciliaire. En 9, on rentre dans les dossiers d'aménagement, urbanisme et ruralité, avec en 9.1 la cession de parcelles au lot 6595 436. En 9.2, la demande d'approbation de PIA pour le 7330 Marie-Victorin, suivi de celui du 7912 Marie-Victorin, du 59 Falaise Nadeau. En 9.5, le PIA pour le lot 5 877 078. Et en 9.6, la demande d'approbation pour le 57 Chemin de Québec. En 10.1, entente intermunicipale établissant la fourniture de services pour la sécurité civile. En 11.1, par la suite, au niveau bâtiment et terrain, remise en état de l'aire de captation et des accès aux conduites. En 12.1, pour la section transport, l'entretien des chemins d'hiver pour la route Pointe-Plafond. Et en 12.2, le déneigement pour le chemin du Vieux-Moulin. En 14, pour loisirs, famille et organismes, opération rouge. En 15, en culture et développement, coopérative de santé en 15.1. Et en 15.2, appui pour le maintien des services au CLC de l'organisation. Ce sera suivi, comme à l'habitude, du variable de la période des questions du public, de la culture et levée de la séance. Est-ce qu'on avait des éléments particuliers? Sinon, je viens de proposeur secondaire, Philippe et Colère. Ça va tout le monde? Oui. Merci. On est donc rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre. Avez-vous des questions, des commentaires ou des modifications à faire apporter? Non. Non, donc proposeur secondaire, s'il vous plaît, Marin et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En adoption au procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre, excusez-moi, si vous allez à la porte derrière, vous allez avoir des fauteuils qui sont à l'arrière, que je peux sortir vos besoins. Donc, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 septembre 2024. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des modifications pour ce deuxième procès-verbal? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Marin, merci beaucoup. Il nous amène maintenant au point 4.1, celui de la gestion budgétaire et de l'approbation des comptes. On est donc pour la période 9. Donc, les revenus pour à la période 9 de 2 179 892 et 83. Les dépenses avant affectation jusqu'à maintenant, 1 604 465 et 11. Nos affectations n'ont pas bougé depuis le mois dernier, donc à 105 015 pour un résultat net après affectation 470 312 et 72. Les comptes au 9 octobre 2024, donc pour la période 9, les comptes ont totalisé 158 741 et 55. Les comptes soumis pour la période 10 jusqu'à maintenant, 44 984 et 92. Et les salaires pour le mois d'octobre, on représente, pour le mois d'octobre, on va présenter 27 597 et 37. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires sur l'ensemble de la présentation et les documents que vous aviez reçus? Non, proposeur secondaire à ce moment-là. C'est Robert et Nadine. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, parfait. On est donc rendu à la période d'information ou commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. On a des commentaires particuliers sur les points de vue? Non, on va donc poursuivre immédiatement en 6 points. Donc, le point 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 331-2024, règlement autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de la NRC de Louvière. Dans le fond, c'est une entente intermunicipale pour la NRC en ce qui a trait à la Cour municipale.
Actuellement, la cour municipale se situe au 121A rue Saint-André. C'est l'endroit où siège la cour. Le greffe et le chef-lieu, eux, sont situés sur la route principale à l'administration, dans le milieu de l'ancienne école. Les deux bâtiments en question, c'est des bâtiments qui sont appelés à être détruits dans les prochaines années pour faire de l'espace pour un nouveau bureau municipal à l'administration. En même temps, la MRC, elle, s'est portée acquéreur des anciens locaux promutuels sur l'administration. Donc, ce qui se prépare, c'est tout simplement qu'on modifie le chef-lieu et le lieu où la cour va se tenir. Tout ça va se passer à partir du 1er octobre 2025. Et les éléments qui sont changés dans l'entente actuelle sont simplement l'article 5 du chef-lieu, qui nous ramène effectivement, qui nous dit que le chef-lieu sera à l'avenir au 126 rue Olivier à Laurier, de même que le greffe qui sera au même endroit, et que la cour va siéger également à partir de ce moment-là au siège du 126 rue Olivier à l'administration. C'est vraiment donc dû à un changement de bâtiment. Donc, c'est le seul élément qui se modifie à l'intérieur du règlement actuel. Avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? C'est quand même un dossier assez simple. Sinon, j'aurais besoin d'une personne pour le début de la motion et le projet. Oui. On passerait donc au point suivant, qui est le point 8.1, autorisation de signature pour le projet de développement domiciliaire. Donc, dans le cadre du projet de domiciliaire, la municipalité a reçu les 2 lettres du ministère de l'Agence municipale et de l'Habitation qui autorise les emprunts qui doivent être faits et pour l'achat des terrains et pour la mise en place des infrastructures. Donc, suite à ça, on va procéder effectivement à l'achat des terrains. Et ce que ça nous prend à partir de ce moment-là, c'est tout simplement une résolution qui nous autorise, moi et le directeur général par intérim, à signer tous les documents inhérents à l'acquisition des terrains. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Donc, proposeur secondaire, si vous êtes en accord. Le proposé par Robert, appuyé de Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Et on passe maintenant dans la partie aménagement, urbanisme et ruralité. Dans le premier dossier, cession de parcelles du lot 6595-436. Dans le fond, c'est un propriétaire qui veut se porter acquéreur d'une partie de l'ancienne route, l'ancienne route Marie-Victorin, qui scinde son terrain en deux. C'est le même type de dossier que l'on fait depuis un bout de temps avec les différentes parcelles au fur et à mesure que les propriétaires sont prêts à en prendre possession. Donc, les conditions demeurent toujours les mêmes. Terrain qui est cédé pour $1, mais il assume l'ensemble des frais inhérents à la partie de possession, de arpentage, notamment, etc. Donc, si vous êtes en accord, on procéderait tout simplement dans ce dossier-là à la session. Vous êtes en accord, à moins que vous ayez des questions, si vous êtes en accord, j'avais besoin d'un proposeur de secondaire, proposé par Marin, appuyé de Nadine. Ça va pour tout le monde. Nous allons maintenant rentrer dans la première demande de TIA, celle du 1330 Marie-Victorin. C'est tout simplement un hangar où la porte doit être changée, la porte sur rail, qui sera remplacée par une porte à 2 panneaux. Il va avoir exactement le même aspect là, avec la planche verticale. Elle sera peinte en rouge, je vais dire peinte en rouge, semi-transparent. Donc, c'est des éléments mineurs qui ne changent pas du tout, et qui respectent même très bien le style du hangar en conséquence. Donc, le CCU recommande d'autoriser la présente demande. Est-ce que vous avez des questions sur cette demande? Donc, nous avons un proposeur secondaire sur la demande. Philippe et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Pour la demande suivante, on parle ici d'une demande d'approbation de PIA au 12 Marie-Victorin. Le propriétaire ici veut remplacer le garage existant par un garage détaché de 28,95 mètres par 10,97 mètres, d'une hauteur réglementaire de 5,6 mètres, intérieure à la hauteur de la maison. La toiture sera à 2 versants en toit ultraviolette noir, le revêtement extérieur en vinyle blanc, les portes de garage Migarex noir. La distance latérale du côté est sera de 1,5 mètre de la ligne, alors que la marge avant sera de 23 mètres. Puisque l'immeuble est en zone agricole, que le bâtiment accessoire s'intègre bien au milieu environnement et que le bâtiment principal a une faible valeur patrimoniale, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la présente demande. Avez-vous des questions ou des commentaires? Oui, Nadine? Je dois déclarer mon intérêt. Excusez-moi. Parfait, merci beaucoup. Donc, cette noté effectivement procédurale. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, proposeur et secondaire. Donc, c'est proposé par Robert, appuyé de Philippe. Ça va.
Oui. Pour le point numéro 4, on sera rendu au 53 Falaise Nadeau. Le propriétaire désire construire un garage détaché de 6,09 mètres par 6,09 mètres, une hauteur réglementaire de 4,6 mètres, toujours inférieure à la hauteur de la maison. La toiture a 2 versants en tôle noire, le revêtement extérieur en canicelle couleur Yellowstone, comme la maison. Dans le fond, on s'harmonise tout à fait à la maison. Les portes seront en acier noir, fenêtre sera blanche en PVC. La distance latérale est sera de 1 mètre de la ligne de l'eau et également de 1 mètre de la marge arrière. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la présente demande. Avez-vous des questions sur cette demande-ci? Non. Sinon, je vais avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Pierre et Marin. Tout le monde. Oui. Merci. Nous en sommes rendus au point 9.5, demande d'approbation, cette fois-ci pour le lot de 5 877 868. Le propriétaire veut construire une résidence d'une étage d'une superficie de 12,8 mètres par 9,14, la hauteur totale réglementaire de 5,3 mètres. La toiture sera à 2 versants avec pente 6,12 et sera recouverte en partout versal. Le revêtement extérieur sera Royal Siding, vertical à baguette et de couleur bleu Wedgwood. On voit qu'il y aura une galerie à l'avant, une galerie couverte qui sera à l'avant. Les portes seront blanches avec verre sablé et bordure vert clair. Les fenêtres seront en battant et coulissantes de couleur blanche. Il y aura bien sûr une porte passive arrière du bâtiment. Considérant que le bâtiment s'intègre bien au milieu environnement, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande qui a été déposée. Avez-vous des questions ou des commentaires sur cette demande-ci? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Nadine et Philippe. Merci infiniment. Et nous en sommes rendus à la dernière demande dans la partie aménagement, urbanisme et ruralité, celle du 57, chemin de la ville. Le propriétaire veut construire un abri de 15 mètres par 1,5 mètre de profondeur et une hauteur réglementaire de 1,8 mètre. La toiture sera à un seul versant recouvert de tôle ultralique de couleur gris foncé. Les revêtements extérieurs seront en planches de bois peintes du même blanc cassé que celle utilisée pour les arêtes et les fenêtres de la résidence principale. C'est un petit dossier assez simple, donc le CCU recommandait d'autoriser la présente demande. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. Jean se fait dire puisque c'est chez lui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres infos? Non. Mon proposeur secondaire, s'il vous plaît, Nadine et Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On est donc rendu en 10.1 pour l'entente intermunicipale établissant la fourniture de services pour la sécurité civile. Donc, les municipalités de la MRC de Louvière, ensemble, on doit régulièrement aller en entraide les unes avec les autres quand il y a des cas de sinistres, que ce soit incendie ou autre. Dans le cas, nous, on va également le faire un peu du côté de l'Ouest quand c'est nécessaire, du côté de l'Arrivée, etc., mais qui sont sentiers à la MRC de Louvière. Donc, initialement, il y avait une entente qui avait été faite entre 17 municipalités pour pouvoir donner des services, s'entendre sur des mêmes modalités de services quand ils étaient en entraide. La municipalité de l'organisation, qui était la seule municipalité qui a décidé de s'intégrer. Donc, on doit modifier l'entente. L'entente reste exactement la même, mais avec un partenaire supplémentaire pour faire partie de ce qui sera l'organisation. C'est quand même quelque chose de simple, mais qui demande à chaque municipalité de signer quand même une nouvelle entente. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça, comment l'intégration? Non. Donc, si vous êtes d'accord, j'ai besoin de proposeurs secondaires. Donc, Marin et Robert, nous sommes en 11.1. Maintenant, remise en état de l'aire de captation et des accès aux conduites de camions. L'aire de captation pour l'eau potable, pour faire de l'entretien, qui là est envahi par la végétation. Il y a certaines essences d'arbres qui sont rendues assez grosses. On parle d'arbres de 6 pouces de diamètre. Certains peuvent avoir même jusqu'à 5 mètres de hauteur. Et ça peut être appelé à briser une clôture du cycle d'une part, puis en plus, on est en train de refermer les espaces. Ça fait que c'est plus difficile d'aller travailler sur le site. Il faut donc faire le ménage et remettre tout ça bien propre. De plus, on a des piézomètres qui sont placés dans certains endroits pour pouvoir prendre une vitesse d'eau préventive avant leur arrivée directement au site. Et ceux-là aussi sont moins visibles actuellement, donc ils ont été identifiés pour qu'on puisse les rendre plus facilement accessibles. Il y a deux systèmes pour le nettoyage de tout ça. Il y a deux systèmes qui nous sont proposés. Le premier,
c'est une option mécanique, donc c'est un entrepreneur d'excavation 5.3 dans ce cas-ci, avec une pelle hydraulique à l'huile bio, avec un broyeur forestier. Le taux pour le type d'équipement, c'est de 230 l'heure, et le temps estimé est de 40 heures de travail. Donc, le coût total serait avant taxe, bien sûr, de 9 650 Il y a des désavantages à cette façon de faire-là. La méthode qui demande un passage de l'équipe des travaux publics après pour le ramassage manuel de certaines éclisses trop grosses ou également pour retirer les éclisses qui auraient été projetées dans les clôtures. Donc, il y a aussi tout un nettoyage de clôture à faire à part, qui serait à faire manuellement à part, et il n'y aurait pas de dessouchage. La deuxième option qui nous est proposée, c'est celle d'un entrepreneur spécialisé, donc ce serait manuel à ce moment-là, avec du plus petit équipement. Donc, on parle d'entrepreneur disponible, serait le petit bois incorporé, il y en fait beaucoup dans le secteur de lumière. Les équipements proposés, camions avec remorque dompteur, la déchiqueteuse, une essoucheuse. Les travaux sont exécutés dans un délai d'environ 40 à 45 heures également, à 4 ou 5 hommes. Le coût avant taxe serait de 10 500 mais ici, l'équipe du travail municipal n'a pas besoin de passer à l'arrière, tout a été ramassé à ce moment-là. Et dans un deuxième temps, les sous-charges du site auraient été faits aussi, ce qui va pouvoir permettre un meilleur travail par la suite au niveau du broussaillage ou de la tente dans le site, de garder propre à l'avenir. Il est donc recommandé de passer le contrat pour l'option 2, donc l'option manuelle qui semble présenter plus d'avantages dans un même temps de travail. C'est des travaux qui peuvent être faits. Avez-vous des questions, des commentaires là-dessus? Oui, Philippe? Est-ce que c'est possible de rajouter au calendrier public municipal une vérification peut-être au 2020 pour éviter à l'avenir, je pense qu'il va effectivement, il y aura un calendrier de travail qui va être fait pour faire un entretien de fait. Que ce soit facile toujours de s'y rendre. Avez-vous d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, je vais rejoindre un proposant secondaire. Philippe propose d'appuyer de. Mais oui, ça marche. Merci beaucoup tout le monde. Et on arrive en 12.2 pour l'entretien des chemins d'hiver pour le secteur route pointe de Platon. Dans le début de déneigement principal qu'on avait fait cette année sur les grandes routes, on avait retiré la route de pointe de Platon, qui était un tout petit tronçon de près de 360 mètres. Et on attendait de savoir quelle était la personne qui aurait contrat chez nous avant de faire une démarche octroyer ce petit tronçon-là. On avait deux options qui pouvaient se faire, soit qu'on passait directement par la municipalité de Sainte-Croix qui nous refacturait par la suite, en le faisant faire par leur déneigeur à eux, qui était Excavation Sainte-Croix. Et nous, ben, on attendait de savoir qui allait avoir le contrat. Maintenant, le contrat a été donné. Chez nous, on sait que c'est Excavation Sainte-Croix également qui l'a eu. Donc, on n'a pas besoin de passer par la municipalité de Sainte-Croix pour faire le dernier suivi. On prend donc entendre directement avec Excavation pour le tronçon en question. Sur 2 ans, on parle d'un coût de 3 375 $. Et tout ça, ça comprend bien sûr le déneigement de l'ensemble de ce tronçon-là et le sablage au niveau de l'intersection Pointe-Platon et de Marie-Victorin. On sait que c'est une intersection qui est quand même assez large. Donc, ce serait l'ensemble des coûts pour l'entretien de la Pointe-Platon. Avez-vous des questions ou des commentaires? Moi, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour le contrat. Robert et Nadine. Ça va pour tout le monde? Oui. Et on tombe en 13.2, toujours cette fois-ci, déneigement du chemin du Vieux-Moulin, également qui avait été retiré du contrat des grandes routes, parce que, après avoir discuté avec notre ancien déneigeur, c'est un tronçon qui était difficile à opérer avec la grosse machine. Donc, on lui disait qu'on serait probablement préférable pour l'entrepreneur et pour nous, au niveau financier, de procéder avec un équipement moins gros pour rouvrir la section qui s'en va jusqu'au moulin. On sait que c'est une route qui est fermée l'hiver et donc le tronçon doit être une partie de cette ouverte pour assurer la protection incendie du moulin de portage. Donc, soumission a été demandée aux entreprises Édouard Paquet, qui c'est quand même assez fait. On a une soumission à 10 950 $ par année. Donc, ça comprend bien sûr. On couvre la distance complète de 1,6 km, la gestion des côtes sur 500 mètres avec les abrasifs, le déneigement dans la section du stationnement du moulin de portage et également le soufflage, le débordage selon les besoins tout au cours de l'hiver. Et la solution qu'on a reçue, donc c'est quand même une solution qui est avantageuse.
Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires sur rapport à cette partie-là? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Pierre propose appuyer de Marin. Ça va pour tout le monde? Oui. Et on en vient, à ce moment-ci, à 14.1, avec Opération des Rouges. Donc, depuis déjà 32 ans, Opération des Rouges fait son œuvre dans la région de l'Audière et fait sa campagne depuis des années. Ils sont parrainés de maître d'œuvre d'Opération des Rouges dans la région. Et le Club de Saint-Apollinaire. On est dans la campagne de financement, on nous demande de participer. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une participation de 250 $. L'ensemble des argents qui vont être faits tout au long de la campagne de financement avec les rouges, eux rentrent dans les fonds des millions d'enfants qui, dans le courant de l'année, versent ça à différentes œuvres ou à différents projets. Entre autres, on sait que les millions sont très, très attachés à tout ce qui est cécité, non-voyance. Donc, c'est en gros les éléments qui ressortent. Donc, on vous proposerait pour encourager la mise en place du service d'opération de la contribution, une petite contribution quand même modeste de 200 $. Avez-vous des questions ou des commentaires sur le sujet? Proposé par qui? Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Ici. On rentre dans 15 maintenant, l'agriculture et le développement. On va parler dans les points 15.1 et 15.2, particulièrement du réseau de la santé. Dans le fond, le 15.1, c'est une pratique de santé qui est un point d'information, tout simplement. Donc, on vous en a déjà parlé. Vous avez vu ici des différentes communications qui sont sorties sur le sujet. L'objectif de la clinique, c'est d'assurer la survie de la clinique médicale de Sainte-Croix. On sait qu'actuellement, dans l'Unière, il y a une réduction des services de santé de façon générale. On pense entre autres à la clinique médicale de Sainte-Croix. Concrètement, il y a des départs de médecins qui se font. Et on va le voir dans le deuxième point, mais il y a aussi une réduction de services qui sont faits, de services qui sont difficiles à prendre du côté du CLSC. Donc, on veut s'assurer que pour les populations des municipalités autour de la clinique de Sainte-Croix, soit de Clairville, Louvinière, Saint-Édouard, Sainte-Croix, Saint-Antoine, on veut s'assurer qu'il y a une continuité et qu'on protège. La meilleure façon de le faire actuellement, c'est de passer par le principe d'une coopérative de santé qui nous permettrait, d'une part, d'assurer un meilleur avenir financier, mais en même temps de dégager les médecins de toute la partie administration pour se concentrer uniquement sur leur tâche initiale. Donc, s'ils prennent 10%, 15% de leur temps pour faire de l'administratif, parce qu'ils ont à gérer du personnel, parce qu'ils ont à faire différents éléments, bien ça leur sera retiré, donc pouvoir le concentrer vraiment sur la pratique médicale. Ce qui va nous permettre aussi, en même temps, de faire de la promotion, d'essayer d'ouvrir des services médicaux connexes au fur et à mesure des besoins, des opportunités qui vont se présenter. Si vous regardez les différents modèles de coop de santé qui existent au Québec, il y a une foule de services qui peuvent être donnés. Il y en a qui ont des services qui se rendent chez la psychologie, travailleurs sociaux, l'orthopédie. Il y a plein de services qui peuvent être mis en place. Il y a des coop de santé qui ont partie des services particuliers pour la santé en entreprise. Donc, il y a vraiment des créneaux qui peuvent se développer. C'est assez versatile comme modèle. Actuellement, on travaille pour la mise en place les 5 municipalités en collaboration avec les médecins de la clinique de Sainte-Croix et la pharmacienne qui est propriétaire de l'immeuble pour trouver le modèle, mettre en place le modèle. 2 organismes officiellement nous assistent à l'intérieur de toute cette procédure-là. Il y a la Fédération des coops de santé du Québec, donc des gens qui sont spécialisés de façon très pointue dans le domaine, et la CDRU, qui est un organisme qui aide, qui fait souvent la partie légale du démarrage d'organismes sans but lucratif et de coopération. Donc, ces 2 organismes-là sont en lien avec le projet actuellement pour aider au démarrage. Il y a un sondage qui a été demandé, les gens pouvaient aller remplir. Ça se terminait ce soir au niveau du sondage. Les derniers chiffres que j'ai eus, date de ce matin, c'était qu'il était rendu à presque 700 sondages qui ont été remplis par la population sur une base volontaire. C'est quand même un bon, très, très bon échantillonnage. On est très content de ça. Et il est important de vous dire de continuer à surveiller les communications parce que bientôt, on va vous annoncer des séances d'information publique qui vont se tenir dans chacune des municipalités qui sont concernées actuellement. Donc, de Clairville, Louvinière, Sainte-Croix, Saint-Édouard, Saint-Antoine.
Si jamais vous ne pouvez pas aller à celle de lumière, vous pourrez aller acheter à l'une des autres pour prendre toute l'information et savoir un petit peu qu'est-ce qui en retourne de façon précise à l'intérieur de cet élément-là de la coopération. L'objectif, comme je vous disais, c'est de maintenir les services de santé, pas de la population. Donc, c'est simplement un point d'information. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais ça va continuer, l'information va continuer à arriver dans la prochaine semaine. Les séances d'information devraient commencer à peu près à la mi. Donc, tout le monde? Oui. Hein? On est donc rendu en 15.2. On reste bien sûr dans les services de santé, comme je vous disais, avec le maintien des services du CLSC en surcoût. Vous vous rappelez qu'on a dernièrement passé une résolution pour les maintiens d'urgence de Paul Gilbert. Mais dans un même temps, les organismes communautaires et le GRAP dans la région immobilière nous ont interpellés aussi parce qu'ils constataient effectivement des problématiques au niveau du maintien des services à l'intérieur du CLSC, à l'organisation. Donc, il y a des départs de médecins. Au niveau des prises de sang, c'est plus difficile qu'avant. Puis le service de prise de sang qui était mobile, qui se déplaçait sur le territoire, il était ici, entre autres, et à plusieurs autres endroits. Ils l'ont arrêté pendant la pandémie, mais on ne l'a pas vraiment vu revenir en place. Il y a tout le système aussi où il y a la radiographie qui pouvait se faire au CLSC. On se fait promettre régulièrement que ce service-là va être remis en fonction. Mais ça arrive pas en tel. Donc, la semaine dernière, à la séance de l'MRC, on a passé une résolution pour mettre un peu de pression sur le C3S. Et chaque municipalité a été sollicitée également pour pouvoir faire la même chose. Donc, ce soir, on passerait, comme tout le monde, à cette résolution-là pour demander le maintien de services et une réouverture des services qui ont été fermés à l'intérieur du CLSC, principalement en ce qui a trait aux prises de sang et ce qui a trait également à la radio. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Non, sinon, je vais demander un proposant de secondaire. Philippe Appuyé de Pierre. Ça va bien? Oui. On n'avait donc aucun point au niveau du variant, on serait déjà rendu à la période. Oh, excuse Michel. Dans les définitions, c'est François, ça te demandé comment C'est une solution de gré à gré. Ah, du gré. Oui, de gré à gré. Ça veut dire, je sais pas, Saint-François, à la route, hier. Oui, de la route de Pinière qui se rend jusqu'au moulin, là, un demi-chemin, à peu près en largeur, là, qui se fait pour aller jusqu'au moulin, comme les autres années. Fait après l'envers. C'est fait, ben, c'est fait quand la neige est terminée, normalement, il va se rendre, il va aller dans l'ouverture. C'était à combien de passer? Pardon? À combien ça a été donné? C'était à 10 950. 10 950. Je sais pas, 10 950. Ouais. Bon. Parfait. D'autres questions? Je voulais savoir, quand vous avez dit que les formations pour le CLSC de l'organisation, on va les voir où? Vous parlez pour la coop de santé? Oui. Oui, ben pour la coop de santé, ça va être fait beaucoup par les sites des municipalités, par les Facebook aussi. Puis, on va essayer, si on est capable, là, selon les délais dans les journaux locaux, on va essayer de les passer aussi dans les journaux locaux le plus possible pour que les gens soient au courant, là, que les gens puissent assister en grand nombre. On a déjà prévu pour nous ici la salle de lumière en bas pour avoir un test de place. Non, les journaux locaux, c'est le phare dans notre cas. Et donc, le phare, le Bavard à Saint-Édouard, l'écho des Falaises avec la ville. Autre question? Les problèmes de santé du CLSC, ça a probablement dû à la demande de ils parlent effectivement de problèmes de personnel. On va voir, mais en même temps, si on ne dit rien, les services continuent de s'éloigner, puis ça oblige les gens à s'en aller à l'île pour pouvoir faire des choses. Donc, il faut qu'on travaille pour essayer de maintenir les services. Il y a d'autres, il ne faut pas se le cacher, il y a d'autres MRC qui font le même genre de démarche que nous. Donc, si on ne fait pas parler de nous autres, peut-être qu'il y a des services qui vont se maintenir ailleurs, mais qui peuvent disparaître chez nous. C'est toujours un équilibre.
Bon. Elisabeth? Toujours la même question. L'académie. Il n'y a aucun point nouveau par rapport à la clé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas d'information nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait fin donc à la période des questions ce soir. Je vous remercie tout le monde de votre présence. On a bien hâte de vous revoir le mois prochain pour la prochaine séance de conseil. On va demander de la levée de temps. Oui. La levée de l'Assemblée.